Je suis Fatoumata Sidibé Diarra, originaire du Wassolon. Je viens d'un village qui s'appelle Tcheblela, situé près de Yanfoïla, dans la région de Sikasso, zone minière par excellence du Mali. Lorsque je dis à mes oncles que le Mali est 3e producteur d'or, ils me répondent « Alors où est la route pour venir nous voir ?» Lorsque je dis à mes tantes que le Mali pourrait devenir un géant de la production de lithium, elles me demandent où sont les hôpitaux. Pourquoi continuent-elles à mourir en donnant la vie? Lorsqu'enfin, j'apprends à mes neveux et nièces que notre pays regorge de plusieurs bassins de pétrole et de gaz encore inexplorés, ils me demandent où sont les écoles, où sont les universités. Nos populations vivent dans des conditions inacceptables. Les infrastructures sont inexistantes. Ni l'accès minimum à la santé, ni l'accès minimum à l'éducation ne sont assurés. Nous sommes tout simplement spectateurs de l'exploitation de nos propres richesses, de nos biens, de notre propriété. Nous sommes spectateurs dans l'attente des retombées fiscales. Nous sommes spectateurs dans l'attente de la contribution de ce secteur au produit intérieur brut. Nous sommes spectateurs dans l'attente de l'annonce des quantités exploitées par les sociétés minières. Bref, on attend juste qu'on nous paye des impôts. C'est ça qui est la vérité. Comme c'est le cas dans plusieurs autres domaines en Afrique, on est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici aussi. Je laisse notre très engagé président Alain Foka nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ce spectacle désolant face à tant? La question de la richesse de nos sous-sols d'un côté et de l'autre la situation de nos populations est hautement paradoxale. Parce que riches, nos sous-sols le sont. Les 2/3 des exportations africaines sont dominées par des matières premières agricoles et des ressources naturelles. Et notre continent, nous le savons tous, possède d'énormes réserves mondiales en ressources minières, en pétrole et en gaz. Par contre, l'exploitation des ressources naturelles contribue en moyenne à 9,9% de notre produit intérieur brut en tant qu'État africain subsaharien, mais ce secteur, tenez-vous bien, n'emploie qu'environ 1% de la population. Comment expliquer que face à toutes ces richesses réelles et potentielles, le secteur minier ne permette de créer plus d'emplois directs et indirects? Il devrait être un véritable levier de développement et impulser les autres pans de l'économie de manière intégrée. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Le secteur extractif ne crée pas d'emplois et il n'en créera pas tant que nous ne transformerons pas et tant que nous ne créerons pas de valeur. C'est tout simplement une situation inacceptable qu'il est urgent de modifier. C'est le paradoxe de l'abondance. C'est une situation qui fait justement rêver sur le papier. Mais le problème, c'est que nous en soyons encore État africain au stade du rêve. Parce que la réalité est tout autre.